Bonjour les amis étudiants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Est-ce que une fois, vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de refus sur Campus? Le motif c'est ce que vous avez choisi n'est pas cohérent à ce que vous faites actuellement. Ça existe. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. En tout cas, moi, ça m'est arrivé en 2018, si je ne me trompe pas. Donc, bienvenue dans ce module 1. Je vous avais dit dans l'intro qu'il y a 3 modules dans la formation. Et dans le module 1, on va vraiment se concentrer sur la partie préparation, avant même d'aller faire vos choix. Parce que si vous ne vous préparez pas, vous allez faire n'importe quoi pendant vos choix. Voilà. Donc, dans ce chapitre 1, je l'ai intitulé, analyser votre formation actuelle et analyser les formations disponibles en France. Je vais expliquer tout ça en détail, évidemment. On va aller sur mon ordinateur après. Je vous montre qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, la première chose à faire, c'est d'analyser votre formation actuelle. C'est-à-dire, il faut vraiment comprendre ce que vous faites actuellement. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui font, par exemple, une licence de géographie ou bien une licence de mathématiques, licence de physique, mais ils connaissent le nom de la formation, mais au fond, ils ne savent pas il y a quoi dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une licence de géographie? Qu'est-ce qu'on pourra faire après? Quels sont les domaines qui sont liés à la géographie? Donc ça, c'est la première question que tu dois te poser. Donc ce que tu fais, disons qu'aujourd'hui, tu es actuellement à l'université, tu fais une licence de informatique. Tu fais une licence informatique. Donc la première chose que tu dois faire, il faut que tu essayes de comprendre ta formation actuelle. Il faut que tu essayes de comprendre les matières qui sont composées dans la formation informatique. Il faut que tu essayes de comprendre quels sont les débouchés pour une formation en informatique. Il faut vraiment apprendre à connaître ta formation. Donc ça, c'est la première étape. Que tu fasses une licence de droit, licence de géographie ou licence d'histoire. Maintenant, tu vas me dire, mais comment faire ça? Comment comprendre ma formation? C'est très simple. Il y a beaucoup de sites qui te permettent de faire ça. Mais moi, je vais te conseiller un site qu'on appelle ONICEP. Donc, en fait, tu vas te rendre sur ton PC. Il suffit de taper, par exemple, licence informatique. Et tu vas te rendre sur ONICEP. Je vais te montrer ça sur mon écran. Donc, ce site-là, ONICEP, te permet d'avoir beaucoup d'informations sur une formation. Donc là, tu descends. Tu vas aller sur la partie, tu vois là, j'ai essayé un exemple avec une licence d'informatique. Et là, tu descends sur la partie à savoir. Donc là, qu'est-ce que tu peux voir ici sur la partie à savoir? Tu vois qu'il y a beaucoup d'infos. Malgré que ça soit une licence informatique, tu vois, informatique, c'est un nom large. Dans l'informatique, il y a beaucoup de choses. Tu vois là, ça te parle d'algorithmes, programmation, système et réseau, base de données, technologie, internet, génie, logiciel. Tu vois, l'informatique, tout ça est lié à l'informatique. Donc ça, c'est la première chose que tu dois faire. Et c'est exactement la même chose. Quand tu fais une licence de géographie, tu vas taper licence géographie, tu vas te rendre sur le site ONICEP, n'oublie pas, tu vas essayer de regarder les informations sur la partie à savoir. Donc là, tu vois, pour une formation en géographie, nous avons beaucoup de choses. Nous avons de la géographie humaine, géomorphologie, voilà, méthodologie, système d'information géographique. Tu vois, il y a beaucoup de sous-domaines dans le domaine de la géographie. Donc ça, c'est la première chose que tu dois faire. Il faut que tu essaies de voir, comprendre le domaine que tu fais et essayer de voir les sous-domaines. C'est important de faire ça. Et une fois que tu as fait tout ça, une fois que maintenant, disons que tu connais bien ta formation, et c'est en ce moment-là maintenant que tu dois aller sur Campus pour voir quelles sont les formations disponibles. C'est important ça. Disons qu'on va prendre un exemple simple, que tu fais actuellement une formation en licence informatique. Tu connais tout, tu connais les débouchés de ta formation en informatique. Là aussi, pour savoir quels sont les débouchés d'une formation en informatique, c'est très simple. Tu vas te rendre sur le site ONICEP toujours et tu verras tout à fait en bas tous les débouchés, les poursuites d'études, il y a tout en fait.
Voilà. Donc, une fois que tout ça c'est bon, tu vas aller sur ton compte Camsons. Donc là, moi, je vais me connecter à mon compte Camsons. Et là, une fois que tu es connecté à ton compte Camsons, tu vas taper sur la barre de recherche licence informatique. Domaine informatique, licence. Et là, tu vas rechercher. Je pense que tout ça, tu sais faire ça. Et là, tu vas arriver, il y a beaucoup de formations. Donc, comme toi, tu fais actuellement une licence informatique, le premier conseil que je vais te donner, c'est de faire le maximum pour postuler dans une formation qui a le même nom de la formation que tu fais actuellement. Par exemple, si tu fais une licence de géographie, le nom c'est exactement comme ça, licence géographie à l'ICAD. La première chose que tu fais, il ne faut pas postuler dans une licence géographie appliquée à quelque chose avec un nom très très long. Ne touche pas à ça. Essaye de trouver une licence qui a exactement le même nom de ta formation. Ça, c'est la première chose que tu fais. Par exemple, nous, disons qu'on fait une licence informatique actuellement. Donc, on a tapé toutes les informations, licence informatique. Donc là, on voit qu'il y a une formation en informatique. Et quand on descend, donc là, tu vois, il y a beaucoup d'universités. Disons qu'on va prendre ici La Rochelle. Et quand on clique sur La Rochelle, on voit qu'ici, il y a beaucoup d'infos. On va cliquer sur ce lien-là pour voir les informations. Donc là, tu vois bien que c'est licence sciences, technologies, mention informatique. Pas plus, pas moins. C'est exactement le même nom de formation que tu suis actuellement. Donc là, si tu avais vu par exemple mention informatique et mathématiques physique et que toi tu faisais qu'informatique, il ne faut pas postuler ici. Il faut vraiment que ça soit le même nom de ta formation. Ça, c'est la première chose à faire. Et c'est une fois que tu as cherché exactement le même nom de formation sur Camsons, et si tu n'arrives pas à trouver, dans ce cas-là, tu vas arriver à mon deuxième conseil. Parce que je t'avais dit, il faut commencer par chercher les formations, les domaines qui sont liés à ta formation. Tu vois. Et quand tu n'as pas trouvé le nom exact de ta formation, là maintenant, tu peux choisir une formation qui a un lien avec ce que tu fais actuellement. Par exemple, une formation en informatique, il y a beaucoup de sous-domaines. Il y a des formations en système et réseau, des formations en génie logiciel, donc tout ça c'est l'informatique. Dans ce cas-là, tu peux postuler là-bas. Voilà, donc ça c'est vraiment un exemple que je voulais te donner. Donc, première étape, essaye de comprendre la formation que tu fais actuellement. Deuxième étape, rends-toi sur Camsons, tape le nom de ta formation et essaye de trouver une université, par exemple La Rochelle. Et là, très important, il faut descendre en bas. Tu verras, il y a le site web de l'établissement. Tu vas te rendre dans le site web de l'établissement et tu vas essayer de trouver la formation en informatique pour voir quelles sont les informations qui sont là-bas. C'est très important de faire ça. Là, on voit qu'il y a la partie formation. On va cliquer ici et là, ils vont nous proposer toutes les formations. Là, nos formations. Et là, il y a le catalogue de toutes les formations. On va cliquer ici. Comme ça, ils vont nous proposer toutes les formations que l'Université de La Rochelle propose. Et là, on va essayer de descendre pour voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Là, c'est marqué nos formations. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la formation en licence. On va cliquer ici, licence, pour voir tout ce qu'ils proposent en licence. C'est très important. Et ça, je rappelle que dans toutes les écoles, c'est disponible. Il y a un site web où vous pourrez avoir toutes les informations que vous voulez. Et là, il y a la partie licence, tout ce qui concerne arts, lettres, langues. Là, c'est droit, économie et gestion. Et là, nous avons sciences humaines et sociales. Et là, nous avons sciences, technologie et santé. Donc, comme nous, notre exemple, c'est une formation en informatique. Donc là, on voit que c'est marqué licence informatique. Et on va cliquer ici. Donc là, tu vois que licence informatique, tu as toutes les informations qu'il te faut ici. Voilà, donc là, tu descends, tu essaies de regarder quelles sont les choses qui sont liées à la formation. Voilà, donc là, on t'explique beaucoup de choses. Semestre 1, qu'est-ce que vous allez faire? Semestre 2, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, pourquoi c'est important de faire ça? En fait, c'est ça qui va t'éviter d'avoir au motif que ce que tu as choisi n'est pas lié à ce que tu fais actuellement. Parce que si tu fais une formation actuellement dans ton pays et que dans cette formation-là, il y a des matières que tu fais et que ces matières-là sont différentes de la formation que tu as choisie en France, là, ils pourront te refuser parce que ce que tu as choisi n'est pas cohérent avec ce que tu fais actuellement.
Donc là, évidemment, à l'Université de La Rochelle, licence informatique, là, tu vois, ils te montrent tous les métiers qui sont liés à la formation informatique. Administration réseau, concepteur informatique, et là, tu as tous les secteurs d'activité. Tu vois, c'est très important d'essayer de faire ça. Comme ça, au moins, tu t'éloignes du motif que ce que tu as choisi n'est pas lié à la formation que tu fais actuellement. Donc, pour résumer ce point, je vais regarder mon PC. La première chose que tu fais, il faut essayer de comprendre ta formation actuelle. Que tu sois en BTS, en licence ou bien en master, il faut déjà essayer de comprendre ta formation, les matières que tu fais dans ta formation et aussi les débouchés de ta formation. Qu'est-ce que tu peux faire après avec cette formation-là? Et une fois que tu as fait tout ça, tu écris sur un papier. La deuxième étape, je rappelle que la première étape, si tu veux savoir quels sont les débouchés de ta formation, tout, il suffit de se rendre sur Internet, sur le site ONICEP, tu auras toutes les informations qu'il te faut. Et une fois que tu as fait ça, maintenant, la deuxième étape, c'est d'aller sur ton compte Campus Sens. Tu vas essayer de rechercher le nom exact, je dis bien le nom exact de ta formation. Par exemple, si tu es en géographie, tu écris licence géographie. Pas plus ni moins. Et là, tu vas essayer de trouver une formation qui a le même nom de ta formation actuelle. Ça doit être ta priorité. C'est pour éviter qu'on te refuse parce que ce n'est pas cohérent. Et c'est une fois que tu n'as pas trouvé exactement le même nom de formation, parce que c'est possible parfois. Il y a beaucoup d'étudiants qui essaient de trouver exactement le même nom de formation sur Campus Sens et parfois, tu ne vas pas trouver. Parfois, c'est comme ça parce que les noms des formations en Afrique et en France, parfois, c'est différent. Et si tu ne trouves pas, dans ce cas-là, tu appliques la deuxième méthode, c'est-à-dire tu essaies de trouver une formation qui est dans le même domaine de la formation que tu fais actuellement. Par exemple, pour une formation en informatique, tout ce qui est lié à une formation au système réseau, logiciel, télécommunication, c'est considéré comme dans l'informatique. Et pareil pour une personne qui fait le droit. Il y a beaucoup de sous-domaines du droit. Je pense que vous connaissez mieux que moi les sous-domaines du droit. Donc ça, attention. Pourquoi c'est important de faire ça? Là, au moins, tu es sûr à 100% que tu n'auras pas un refus parce que ce que tu fais actuellement et ce que tu as postulé, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas lié. Donc, mon conseil avant de finir ce premier chapitre-là, c'est qu'il faut faire le maximum pour postuler dans le même domaine que tu fais actuellement. Si tu n'as pas envie d'avoir un refus de visa. Voilà. On verra qu'après, au cours des chapitres qui vont arriver, qu'il y a des exceptions. On verra ça après. Mais pour le moment, retiens ça. Postule toujours dans le même domaine que tu fais actuellement. Si tu fais une licence de maths, essaye de trouver une licence de maths. Si tu fais une licence de droit, essaye de trouver une licence de droit. Quand tu ne trouves pas exactement le même nom de formation, et là, tu peux essayer de trouver une formation qui est dans le même domaine que tu fais actuellement. Et ça, pour savoir les domaines de ta formation, il faut faire des recherches sur le site ONICEP et sur Campus Sens. Tu as tout ce qu'il te faut. Si tu ne comprends pas bien le chapitre là, n'oublie pas, je vais te laisser l'adresse mail et tu vas me contacter pour me poser une question précise. Donc, dans le chapitre 2, toujours dans le module 1, partie préparation, on va essayer de parler du niveau. Voilà. Quel niveau il faut choisir en fait pour maximiser tes sens. Voilà, merci et n'oublie pas de faire tes recherches en prenant un cahier et tu écris toutes les informations de ta formation avant de faire tes choix. Merci, ciao.